Alors 2020, bien sûr, c'était dur pour tout le monde, mais nous avions notre propre bataille personnelle qui semblait vraiment arriver de tous les côtés. Alors que tout était en train de fermer, il commençait à perdre sa voix. Nous avions prié, et c'est arrivé à un point où je suis rentrée à la maison un jour. Il était littéralement en bas de nos escaliers, incapable de monter à l'étage parce qu'il ne pouvait pas respirer suffisamment bien. Nous sommes allés aux urgences, et ils nous ont dit qu'ils soupçonnaient qu'il y avait quelque chose d'assez grave, et que nous devions aller faire des biopsies à l'hôpital universitaire d'Atlanta. Et c'était une période très difficile pour lui, parce qu'il ne pouvait pas parler. Et il a dû essayer de communiquer avec les médecins par texto pendant qu'ils travaillaient sur lui. Ils ont fini par l'intuber, lui mettre une sonde trachéale et lui ont pris sa voix, ce qu'il en restait temporairement pour qu'il puisse respirer. Et ils nous ont donné un diagnostic de cancer du larynx de stade 4. Et ils ont été très clairs sur ce que cela signifiait. Ils ont dit, si tu veux vivre, nous devrons retirer ton larynx. Je me souviens avoir regardé mes vêtements et avoir réalisé qu'au moment où il prononçait ces mots, c'était mon pantalon, donc je devais être dedans. Genre, ça doit être ma vie à partir de maintenant. Mais c'est tellement surréel que j'ai presque eu l'impression que ce n'est pas possible. Je dois être dans un rêve. Et ils ont dit, le cancer a envahi ton larynx et il s'est infiltré dans le tissu musculaire qui l'entoure. Et je me souviens qu'au moment où je regardais vers le bas, cela m'a traversé et m'a réveillé en me disant « Attends un peu, ce sont des mots d'ennemis. Les ennemis envahissent et les ennemis s'infiltrent. » Et j'ai su à ce moment-là qu'il s'agissait d'une bataille spirituelle qui ne pouvait pas être gagnée dans cet hôpital. Il n'y avait aucune raison physique pour qu'il se retrouve dans cette situation de cancer de stade 4. Ils ont dit, tu sais, ces personnes sont généralement des fumeurs, des buveurs, travaillent avec des produits chimiques. Il n'a jamais fait aucune de ces choses. Et donc, je savais que ce n'était pas une chose naturelle que nous pouvions combattre dans la dimension naturelle. Nous sommes rentrés chez nous et avons pris le rapport du médecin. J'étais un peu en colère. J'étais genre, c'est illégal. C'est de la perversion, voilà ce qu'il a dit. Nous avons eu la chance d'avoir l'enseignement du pasteur Gary. Pendant toutes ces années, nous l'avons écouté. J'avais l'impression que nous avions une bibliothèque de connaissances, ce que nous avons tous dans le royaume, dans laquelle nous pouvions puiser. Et donc ce diagnostic n'est qu'un problème. Et ce pronostic n'est qu'un plan. Mais une promesse est une promesse. Et j'ai probablement écouté Le pouvoir d'une promesse, qui est l'un de mes enseignements préférés, encore et encore, pour me souvenir de ce qu'était la promesse. Et je me dis que cette guérison est déjà inscrite par le sang de Jésus, et qu'il nous suffit d'encaisser le chèque. Tu sais, nous devons juste faire notre part pour, tu sais, sortir de là. Ils avaient mis au point un traitement qui allait inclure des séries de chimio, puis plusieurs mois de radiothérapie, et enfin l'immunothérapie. Ou bien il pourrait se faire opérer pour retirer son larynx. Et qu'est-ce que tu lui as dit quand ils t'ont dit qu'on pouvait enlever le larynx et que tout irait bien? Tu n'aurais donc pas de problème avec le cancer? Il a dit, t'as mangé ton dernier steak. Il a dit, ton dernier repas. Ça y est, c'est fini pour toi. Il a dit, nous allons te nourrir à l'aide d'un tube. Et j'ai dit non. J'ai dit, j'ai un fils de 7 ans. J'ai dit, je vais l'élever. Je vais lui apprendre la parole et nous allons la répandre. Je ne peux pas faire cela sans ma voix. Donc, j'ai dit non. Et ils ont dit qu'il ne nagerait plus jamais et qu'il ne pourrait plus jamais entrer dans l'eau à cause des tubes respiratoires. Tu sais, il se noierait. Ils savaient que ce n'était pas notre option. Le verset auquel je me suis accroché, tu vivras et ne mourras sûrement pas, et tu annonceras les œuvres du Seigneur de ta propre voix. Je savais que je devais faire quelque chose dans le domaine naturel pour répondre à ce que je ressentais dans mon cœur, parce que je savais que Dieu allait me rencontrer là où se trouvait mon niveau de foi. Alors je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. C'est pourquoi j'ai convenu que je ferais 3 cycles de chimio et que je serais guéri. Comme le dit Gary, tu sais, tu dois croire en priant, Marc 11, 24, et le recevoir à ce moment-là. Et je l'ai fait. Et puis je me suis simplement ancré dans les Écritures. Tu sais, et c'est tout. Cela dépendait de moi. Cela ne dépendait pas de Beth, ni de tous les guerriers de la prière, ni de quoi que ce soit d'autre que les gens disaient. Non, cela dépendait de moi. Et comment y crois-tu? Tu sais, tu es pleinement persuadé de la promesse de Dieu que tu es guéri. J'ai donc décidé de continuer à lire les Écritures et de dire à haute voix à moi-même, à ce corps,
que le même esprit qui est en moi a ressuscité Jésus d'entre les morts et qu'il vivifie ce corps mortel. Je savais que Frank était guéri et c'était tout. Le jour de son 3e traitement, il m'a dit de dire à l'infirmière qu'il voulait sonner la cloche, tu sais, dans la clinique de chimiothérapie, et crier « Alléluia » et partir. Et l'infirmière a dit « Tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas fini. » Et il a dit « Non, j'ai fini. »« Tu ne comprends pas, je suis déjà guéri. » Et l'infirmière était très ferme. Elle m'a dit « Vous ne comprenez pas, vous savez, il a encore tout ce chemin à parcourir. Il doit faire toutes ces choses. » Nous avons dû tracer une ligne dans le sable ce jour-là et dire « Si nous croyons vraiment cela, si nous croyons vraiment que tu es déjà guéri. » Et il a dit « Si je sais que je suis guéri, qu'est-ce que je fais dans une clinique de chimio? » Et j'ai su à ce moment-là qu'il savait, qu'il savait, qu'il savait. Et nous pourrions partir et nous pourrions en sortir. J'avais préparé la chambre pour lui quand nous sommes rentrés à la maison, avec des écritures partout. Et il y avait beaucoup de paroles, des écritures que nous avons collées, des photos de lui. Parce que je savais qu'il allait se regarder dans le miroir quand il rentrerait de l'hôpital. Il avait perdu 20 kilogrammes, tous les muscles pour lesquels il avait travaillé si dur pendant des années en s'entraînant. Et je voulais qu'il voie des photos de lui sur des bateaux, dans l'eau, en train de chanter et tout ça, parce que l'image dans le miroir n'allait pas être l'image finale. Donc, pour que je sois libéré de cet essai clinique, j'ai dû subir une série de tests. Le premier test qu'ils ont fait était un scanner, et les résultats n'étaient pas concluants. Ils m'ont dit que le colorant n'avait pas été injecté assez rapidement pour détecter quoi que ce soit, et qu'il fallait donc faire un autre scanner. En fait, il est très probable que le cancer se soit déplacé vers ses poumons, et nous devons donc faire un T-up scan de ses yeux jusqu'à ses cuisses pour pouvoir éclairer le cancer où qu'il se trouve. Ils ont fait ce T-up scan et il était négatif, comme s'ils n'avaient rien trouvé, et le médecin a dit « Je suis sûr qu'il est toujours là, c'est juste qu'on ne le voit pas. » Et nous étions genre « Non. » Et il leur a dit « Une chose importante que tu leur as dite avant de passer dans ce tube, c'est que tu vas voir ce que je sais déjà. Tu vas voir que tout est parti. » La Bible dit qu'un jour nous rirons et dirons « Serait-ce que c'était lui, l'accusateur des frères ?» Et donc on s'est dit « On va rire maintenant. » Alors vraiment, cela montait en nous et débordait de nous que nous pouvions rire face à cela. Et l'ennemi le savait. Et il essayait de nous apporter cette bataille pour nous distraire et nous faire trébucher, afin que nous soyons tellement absorbés par la bataille que nous ne regardions pas le butin que Dieu avait pour nous de l'autre côté. Et c'est pourquoi nous savions que nous devions nous en débarrasser rapidement. Tu sais par exemple qui se bat contre un cancer de stade 4 pendant 60 jours et en finit avec? Et c'est un peu ce qui s'est passé. Genre, il faut qu'on en finisse très vite, parce qu'on a d'autres choses à faire. Nous savions que c'était une distraction par rapport à ce sur quoi nous étions vraiment concentrés et où nous allions vraiment. Nous savions juste que nous savions que nous en avions fini avec ça. J'ai aussi fait un TEP scan de suivi, donc avant qu'on m'enlève la sonde trachéale, et il était toujours négatif. Oui, parce qu'une fois qu'on a passé cela, il s'est dit « Ok, je veux qu'on m'enlève ce tube respiratoire pour que je puisse à nouveau aller nager avec mon fils et que je puisse continuer à vivre et qu'on n'ait pas à subir ce gros désagrément. » Et il voulait vraiment pouvoir profiter de l'été avec notre fils. Nous sommes donc allés chez l'ORL 2 semaines avant la fête des pères, et nous nous attendions à ce qu'il réduise la taille de la sonde une fois de plus, et qu'il lui dise de passer 24 heures avant de l'enlever. Il l'a retiré pour en mettre un autre, et il s'est dit « Tu sais, ça a l'air bien, gardons ça à l'écart. » Il a donc mis un pansement, et nous sommes rentrés à la maison. C'est 362 jours après l'avoir fait poser pour toujours. Ils ont dit que c'était permanent. Tu respireras toujours à travers ce tube. 362 jours plus tard, c'était sorti. Et au bout de 2 semaines, il était suffisamment guéri pour que, pour la fête des pères, mon fils lui offre un petit sac de plage avec un maillot de bain, des sandales et une serviette. Et il a dit « Papa, allons nager. » Nous l'avons emmené à la piscine de notre quartier et il a sauté dans l'eau sans aucune crainte. Il est allé jusqu'au fond et il est remonté. Et il a dit « Je suis guéri, je vais bien, c'est refermé. » Praise God. Dieu soit loué. Oui, Amen. Evidence is Les preuves sont des preuves. Les preuves condamnent les gens dans un tribunal et les preuves parlent d'elles-mêmes. Et nous adorons que le pasteur Gary ait dit que le ministère suit les miracles. Et nous savions que nous avions quelque chose en nous qui voulait partager cette bonne nouvelle
que nous avons entendu pendant tant d'années. C'est un royaume. C'est un peu comme avoir, comme je l'ai dit, la bibliothèque de connaissances dans laquelle tu peux puiser, ou toutes les ressources dont tu as besoin à ta disposition. C'est le genre de royaume que nous voulons partager avec les gens. C'est la bonne nouvelle. Et quand le pasteur Gary a dit ça, on s'est regardé et on s'est dit qu'il était temps. C'est l'heure. Tu sais, c'est notre miracle. Le monde le voit comme un miracle. Nous savons que c'est normal. C'était la volonté de Dieu depuis le début, qu'il soit guéri et saint, et que nous partagions la bonne nouvelle de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et il était temps pour nous. Il était temps que le ministère se lance à partir de ce miracle.